Vous êtes aussi, Bruno Retailleau, présenté comme étant l'artisan, le père du texte immigration qui a donc été finalement adopté hier dans la nuit. Avant d'évoquer avec vous, Bruno Retailleau, les retombées pour les Français, la situation de la Macronie, le RN qui a aussi un large sourire, est-ce que c'est la victoire de la droite? Est-ce que vous le revendiquez et vous le dites haut et fort? Je le revendique parce que j'ai vécu le tout début de ce texte il y a 18 mois. J'ai vécu, bien sûr, 5 jours, 4 nuits non-stop au Sénat où on a totalement forgé le texte. Je voudrais simplement rappeler que le texte de Gérald Darmanin comportait 27 articles et qu'au sortir du Sénat, c'était pratiquement une centaine d'articles. Donc on l'a totalement remanié. On l'a remanié à notre main, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bien la loi sénatoriale, la loi du Sénat, de la droite, qui a été adoptée hier soir à l'Assemblée. C'est la loi du Sénat. Bien sûr, c'est d'abord la loi du Sénat, puisque qui est passée. Bien sûr, c'est le Sénat qui l'a examiné en profondeur. Il n'y avait qu'un texte, du reste. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque c'est la seule Assemblée qui a vraiment délibéré, qui a profondément amendé ce texte. Et ce texte-là, c'est un texte vraiment de fermeté qui va protéger les Français. J'en suis très très fier. On va y venir. Et c'est pas de la demi-mesure pour une fois. Je pense que depuis 40 ans, aucun autre texte sur ce plan-là n'a été aussi ferme. Alors, vous nous expliquerez, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent sur Europe 1 et sur CNews, en quoi c'est un avant et un après. Pour les LR, quand même, Bruno Retailleau, est-ce que c'est une unité retrouvée? Alors, surtout à l'Assemblée, car au Sénat, il faut le reconnaître, le groupe vote de manière homogène. Est-ce que cette séquence a permis de ressouder la droite LR? Exactement. Et pour nous, cette séquence, qui est une conclusion, avait débuté aussi au printemps, puisqu'avec Éric Ciotti, avec Olivier, nous avions déposé 2 textes de loi, une loi ordinaire, et nous, on a beaucoup pioché d'ailleurs dans ce texte-là pour nourrir nos réflexions au Sénat. Nous avions aussi nos propres travaux que nous avions fait depuis de nombreuses années, et une loi constitutionnelle. Donc ça avait été un temps d'unité, je me souviens très bien, au printemps. On termine sur cette unité. Je veux simplement dire que hier soir, il n'y a pas un seul député LR qui a manqué à l'appel. Combien sur combien? 62 voix ont été présentes pour voter le texte. Je vous pose la question sur l'unité avant d'arriver évidemment au fondement du texte et au paysage politique, parce que les LR, Bruno Retailleau, ont souvent été raillés, critiqués. Ici même à la grande interview, je me souviens de responsables politiques qui sont venus dire mais c'est la plus petite droite du monde, voire houspillés par Gérald Darmanin parfois. Qu'est-ce que vous ressentez même personnellement après des mois de bataille et, il faut le reconnaître, de grandes implications personnelles? On a parfois été critiqués, mais il faut reconnaître aussi que c'était aussi à juste titre. On n'a parfois pas été à la hauteur, mais là on était à la hauteur. Moi, ce qui me réjouit le plus, c'est pas pour nous, c'est les messages que j'ai reçus de beaucoup de Français, de droite ou du centre, qui n'adhèrent pas du tout. Et le point commun de ces messages, c'était de dire hier et ce matin, dans la nuit, ça nous fait du bien. On retrouve une fierté. Enfin, la droite est de retour. La droite est de retour. Avec des idées, oui, sur le plan des idées. On croyait que le clivage était gauche-droite dépassé, terminé. Vous dites que le clivage... C'est l'échec du macronisme aussi pour cela. C'est un échec du macronisme qui avait promis le dépassement du clivage. Mais le clivage, il est nécessaire. C'est ce qui fonde la politique, la droite et la gauche. Pourquoi est-ce qu'au Sénat, ça fonctionne bien ? Tout simplement parce qu'on est sur le clivage droite-gauche, qui est un clivage aussi qui permet à la démocratie de s'exprimer, mais aussi de s'apaiser. Parce que le clivage, ce sont des idées politiques. Alors qu'à la dernière présidentielle, on n'a jamais autant voté en fonction de ce que l'on était, que vous soyez urbain ou ruraux, que vous soyez diplômé, pas diplômé. Tandis que le clivage politique transcende, si j'ose dire, toutes ces assignations. C'est important ce que vous dites, parce que si vous